Yop les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur quel est le meilleur matériel à utiliser pour un barbeur. Donc je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque tondeuse de coupe, de finition et les shavers. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner et à mettre la cloche. Bon les amis, tout d'abord avant de commencer la vidéo, là je vais vous parler des tondeuses donc de qualité professionnelle à utiliser quand on a un certain niveau, même en tant que débutant on peut les utiliser si on a les moyens de les acheter, mais là ça va être vraiment de la qualité professionnelle pour vraiment faire de la finition, de très belles coupes et tout. Donc en termes de prix, c'est des tondeuses qui sont chacune d'une certaine valeur qui est assez élevée, donc vous verrez bien, de toute façon je vais vous expliquer tout en détail niveau tarif et autres. Après vous pourrez les trouver sur différents marchés, différents sites à des différents prix. Donc moi je vais vous donner les prix de mes fournisseurs à moi, après vous verrez bien, vous ferez vos recherches vous-même de vos côtés. On vous mettra en description aussi le nom des tondeuses avec les prix que nous avons avec les sites éventuellement sur lesquels vous pourrez les retrouver. Après, à vous de faire vos propres recherches. Donc on va commencer tout d'abord avec les tondeuses de coupe. On va commencer avec la Wahl Senior, qui est celle-ci. Donc la Wahl Senior, que dire sur cette tondeuse? C'est une tondeuse de qualité de coupe vraiment bien, donc vraiment bien. Donc niveau terme de puissance de coupe, elle a énormément. Par contre, l'inconvénient que vous allez un peu avoir comparé à d'autres tondeuses, c'est qu'elle est quand même bien lourde. Donc niveau ergonomie, elle n'est pas si facile à utiliser que ça toute la journée. Après, en avantage, vous avez également toutes les têtes de coupe qu'il faudrait, donc de 1,5 mm jusqu'à 25 mm. Donc sur ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment avoir toutes les têtes de coupe qu'il faut. En inconvénient, ce que vous avez, c'est que par contre, quand vous avez la capacité de charge maximale, vous avez une autonomie de coupe de 80 minutes, donc c'est déjà très bien, mais c'est pas non plus le mieux comparé aux concurrents. Ce que vous avez comme inconvénient aussi, c'est qu'elle chauffe pas mal la lame, c'est-à-dire quand vous allez enchaîner les coupes, au bout d'un moment elle va surchauffer, donc pour ça vous avez des produits, des Blade Ice de chez Wahl qui vendent directement eux-mêmes, donc vous allez mettre un petit coup sur les lames, ça va les refroidir, donc vous pourrez les utiliser après cette manipulation-là. Autrement, vous avez le levier pour vraiment bien régler votre tondeuse suivant les têtes de coupe pour bien effacer vos lignes et tout. Autrement, niveau style, bon voilà, après elle est assez vintage. Il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Moi j'aime bien, mais bon, c'est pas celle que je préfère. Elle a un prix sur le marché, moi avec mes fournisseurs, de 165 € pour celle-ci. On pourra la trouver éventuellement peut-être moins chère sur d'autres sites, il faudrait aller voir. Donc voilà, c'est tout pour la Wahl Senior. On va passer maintenant dans la même marque, Wahl aussi pareil, à la Magic Clip, donc qui est celle-ci. Comparé à la Wahl Senior, bon niveau inconvénient et avantage, on va être à peu près sur le même produit. Niveau puissance de coupe, c'est équivalent. Je dirais que la Wahl Senior est quand même au-dessus. Elle a plus de couple, donc plus de puissance. C'est à peu près l'équivalent. Donc après, il y en a qui préfèrent la Magic Clip pour son ergonomie parce qu'elle est quand même largement plus légère. Donc c'est un avantage. Durant toute votre journée, en enchaînant les coupes et autres, c'est un avantage que vous aurez moins mal au poignet. Même si, bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose de super lourd, mais dans la durée, dans le temps, ça peut créer des problèmes de tendinite et autres. Donc c'est quand même mieux, c'est plus léger. Pour celle-ci, pareil, vous avez donc le levier pour régler vos têtes de coupe, pour bien régler au millimètre près, pour bien fondre vos dégradés. Vous avez également les têtes de coupe de la même façon. L'autonomie avec la charge maximale, c'est 80 minutes aussi, donc on est sur les mêmes caractéristiques. Il n'y a pas grand chose de différent. Après, en termes de prix, sur celle-là, chez mon fournisseur, on est à 155 € comparé à la Wahl Senior, elle qui était à 165, donc 10 € moins cher. C'est à vous de voir maintenant ce que vous pouvez préférer. Après, vous pourrez voir plusieurs vidéos sur la chaîne avec différentes utilisations des tondeuses et essayer de faire une idée à travers une vidéo, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas trop laquelle prendre, on va pas trop choisir au hasard et se dire je vais faire un test, si j'aime pas j'achèterai une autre. Bon, au bout d'un moment ça fait quand même assez cher. Donc voilà, donc pour celle-ci c'est tout. Maintenant on va passer sur une autre gamme. Là c'est celle que vraiment je préfère, c'est mon coup de cœur depuis que j'ai acheté, parce que ça fait 8 ans que je suis barbeur. Ça faisait 6 ans que j'utilisais la Wahl Senior et j'en étais très satisfait. C'est pas ça le problème. Pourquoi j'ai changé et je voulais tester cette marque là, enfin la deuxième marque, je voulais tester un autre produit pour voir la différence, et vraiment c'est mon coup de cœur. Donc pour cette marque là on est sur Gamma Plus, donc là c'est la Gamma Plus puis Boosted. Donc là pour cette tondeuse là, comparé au Wahl qu'on a vu juste avant,
Donc déjà niveau ergonomie, elle est très très légère. Donc comparé à la Senior, la Magiclip c'est à peu près l'équivalent en niveau ergonomie, légèreté. La prise en main elle est assez fine, donc la prise en main elle est plutôt correcte. Ensuite niveau temps de coupe, donc une fois la charge maximale remplie, il y a 120 minutes de temps de coupe. Comparé à ses concurrents chez Wall, là on a 40 minutes de coupe en plus, donc au lieu de recharger 2 ou 3 fois dans la journée, comparé à la Wall, on va la recharger que 2 fois peut-être 3 fois, ça dépend de combien de coupes vous enchaînez dans la journée. Mais voilà, donc elle a quand même 40 minutes de plus. Donc là vous avez le levier aussi de la même façon que les Wall. L'avantage sur la Gamma Plus, c'est que le levier, il y a des petits crans pour vous guider. Il y a des petits crans qui se trouvent juste ici au niveau du levier et ça vous permet de mieux vous guider en fait suivant les millimètres. Donc à chaque fois que vous allez passer d'un cran à l'autre, vous allez entendre le petit clic et donc là vous allez pouvoir vous guider plus facilement. Donc ensuite, au niveau des têtes de coupe, c'est des têtes de coupe qui sont aimantées, pas de risque que la tête de coupe lâche de sa place et que vous fassiez un trou sur la tête de votre client tout simplement. C'est aimanté, là pareil vous avez des têtes de coupe de 1,5 mm jusqu'à 20 mm à peu près si je dis pas de conneries, un truc dans le genre. Après par exemple si vous voulez des têtes de coupe différentes, je sais que les têtes de coupe de la Wall Senior par exemple s'adaptent très bien dessus, comme celle de la Gamma s'adapte sur la Wall Senior et autres. Ensuite au niveau de la lame, elle chauffe pas. Franchement je l'utilise toute la journée et elle chauffe pas du tout. Donc là pour l'instant sur celle-là, moi j'ai pas d'inconvénient à vous dire, que des avantages. Ça fait 1 an et demi que j'utilise maintenant, j'ai pas eu de problème avec. Celle-là elle est à 160 €, donc elle est entre la Magiclip et la Wall Senior, qui était la Wall Senior à 165 et la Magiclip à 155. Donc celle-là elle est à 160 €. Et l'avantage avec celle-là, c'est que vous avez pour 160 € quand vous achetez, vous recevez une boîte donc avec une tondeuse dedans, les têtes de coupe, le chargeur. L'avantage que vous avez sur celle-là, c'est qu'il y a un socle pour charger, donc vous n'avez pas besoin de mettre le câble à chaque fois, donc vous branchez le câble à votre socle et vous avez juste à poser votre tondeuse dedans. Donc c'est assez cool, c'est assez joli à voir quand vous posez dessus. Dans la boîte, à part ces choses-là qui sont importantes pour la tondeuse, vous avez également deux sets en plus de coques pour changer. Donc vous avez celle-là, la noire, vous avez une rouge rose un peu et une couleur or. Donc si vous voulez, vous pouvez changer ces coques-là, là ce que vous retrouvez sur la face avant. Vous avez le levier de la même couleur que la coque et vous avez aussi le petit bouton, la petite gâchette pour activer votre tondeuse, le on-off de la même couleur. Après vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez très bien mettre votre coque, par exemple la noire et mettre le levier en rouge et le bouton en or. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser votre tondeuse pour 160 €. Enfin, vraiment, pour celle-là, moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est mon coup de cœur. Vraiment, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, que des avantages pour l'instant. Moi, si j'ai un conseil à vous donner sur ces 3 tondeuses de coupe-là que je vous ai présentées, moi, ça serait la Gamma Plus, personnellement. Sur certains détails, je vais peut-être passer sur la Magiclip ou la Senior, mais principalement la Gamma Plus Boosted, quoi. Vraiment, c'est celle où j'ai vraiment un grand coup de cœur. Donc voilà, on a fini pour la présentation de ces 3 tondeuses de coupe. On va passer sur les tondeuses de finition maintenant. Alors du coup pour les tondeuses de finition, on va commencer par la marque Wall. De toute façon j'en ai deux, j'ai marque Wall et marque Babyliss. Là pour la Wall, on va avoir la Wall Détailleur, donc c'est celle-ci, la Wall Détailleur cordless, donc sans fil. Donc vous l'avez aussi également en filaire celle-là. Bon, c'est une petite tondeuse de finition qui est assez correcte, même si moi je l'utilise pas parce que je vais pas trop aimer la finition qu'elle va donner, elle va pas être assez précise. Elle est quand même bien pour enlever les petits cheveux au niveau de la nuque et autres, mais elle n'est pas non plus très précise. Au niveau ergonomie, bon, c'est une tondeuse qui est en prise en main, bon, elle est assez correcte, pas grand chose à dire. Niveau charge maximale, une fois que vous l'avez chargée, elle va tenir à peu près 40-50 minutes, un truc du genre. Bon après, pour une tondeuse de finition, vous la chargez, vous faites largement la journée avec, sachant que vous n'utilisez pas comme la tondeuse de coupe à faire une coupe entière, dégradée totalement. La tondeuse de finition, ça va être pour des petits détails, pour éventuellement les contours de barbe, pour pré-tracer les contours, les traits, les dessins et autres. Au niveau de la lame, c'est l'inconvénient que chez Wall on va retrouver très souvent.
c'est que la lame, bon, elle va chauffer un peu sur celle-là aussi, comme la Senior et la Magic Clip. En termes de prix pour celle-ci, là chez mon fournisseur, on va être à 143 € TTC. Donc c'est un prix assez correct, voilà, pour la tondeuse que c'est. Bon, après vous pourrez la trouver moins chère. Et la filaire, donc celle-là c'est la non-filaire, la cordless. La filaire coûte quand même largement moins cher. Donc si jamais vous voulez une tondeuse de qualité, une tondeuse de finition de qualité mais pas trop chère, je vous conseille de prendre la Wall détailleur mais filaire. Elle ne perd pas de puissance sachant qu'elle est branchée sur secteur tout au long de la coupe. Donc voilà pour celle-ci. Là nous allons passer à sa concurrente directe, donc, qui est la Babyliss. Donc là on va être sur la Babyliss Skeleton FX. Franchement rien à dire. Elle n'a pas vraiment d'inconvénients. Là par exemple je vous montre, vous avez un petit anneau ici pour accrocher votre tondeuse si vous voulez. Bon, c'est un petit détail, c'est pas un truc de fou, mais ça fait un petit détail en plus. Niveau ergonomie, bon bah voilà, elle est toute ronde tout le long, elle fait la même largeur. Elle n'est pas ovale ni rien, elle est toute linéaire. Donc niveau ergonomie, prise en main, elle est vraiment géniale. Et franchement, vous la prenez largement entre vos doigts, c'est cool. Ici, au niveau de la tête de coupe, elle va être plus écartée de la carrosserie, on va dire, de la tondeuse. Donc vraiment pour faire des traits de finition et tout, c'est mieux. Enfin, vous allez mieux voir votre travail. Ensuite, la tête de coupe ici, elle est formée en forme de T. Donc c'est-à-dire que ici, votre tête de coupe, elle va s'arrêter ici. Et vos lames, elles vont s'écarter après. Donc ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir venir faire du détail avec les angles de la tondeuse. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, niveau temps de coupe, une fois que la charge maximale est remplie, vous allez être à peu près sur du 1 heure aussi, à peu près un peu comme la détailleur. Bon là c'est pareil, suivant l'utilisation que vous en avez, ça tient la journée facilement. Là l'avantage que vous avez comparé à la détailleur, c'est que la détailleur vous l'avez en un seul coloris, donc ce coloris là, rouge et argent. Donc voilà, c'est un peu vintage comme modèle. Il y en a ils aiment bien, il y en a ils aiment pas. Là pour la Babyliss Skeleton FX, pour celle-ci vous allez la voir en noir, en rouge, en argenté, en or. Et il y a une nouvelle couleur qu'ils ont sortie en édition limitée qui est caméléon. Donc c'est un peu... Bon, il y a plusieurs couleurs dessus qui est très très sympathique. Bon après par contre niveau terme de prix, celle-là on va être largement au-dessus. Là on est à 175 € comparé à la Wall détailleur qui était à 143, donc ça fait quand même une grosse différence de prix. Celle-là par contre, elle n'existe pas en filière, donc elle n'existe pas en moins cher, c'est soit celle-là soit rien. Moi vraiment c'est celle que j'utilise le plus en tondeuse de finition, c'est vraiment la meilleure. Donc c'est tout pour les tondeuses de finition. Si vous avez des questions de toute façon, vous pouvez nous les poser, je vous répondrai avec plaisir. Donc là on va passer sur les tondeuses, sur les rasoirs de finition électrique. Du coup pour les shavers, alors on va avoir deux marques. Enfin moi c'est les deux marques que j'utilise. Il y a la marque Wall encore une fois et la marque Babyliss. Donc là je vais vous présenter la Wall finale en premier. Donc la Wall finale ça va être celle-ci. Donc voilà. Rectangulaire, grise, celle où j'ai le plus utilisé entre les deux pour l'instant. Très efficace, très précise, elle va vraiment enlever tous les petits poils et tout, vraiment bien rasé. Donc sur ça il n'y a vraiment pas de problème, elle a beaucoup d'avantages. Voilà, après donc niveau ergonomie, ça va être après la même chose pour les deux. Donc elles sont les deux rectangulaires, donc voilà, la prise en main et tout, c'est assez correct. Niveau style, bon voilà, c'est vintage, encore une fois c'est Wall. Comme je dis pour les autres tondeuses, il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Par contre, les inconvénients qu'il y a sur cette Wall finale, sur ce shaver là, c'est que les têtes de coupe, elles s'usent très rapidement. Donc ici, vous avez les petites lames en aluminium couleur or. Et celle-là, elle s'abîme vraiment très très vite. Bon, après, ça dépend de votre utilisation et autres, mais ça s'use super vite. Donc vous avez des petits trous qui se forment au niveau des alvéoles qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc il faut changer la tête de coupe assez régulièrement. Dès que voilà, s'il y a un trou, c'est cassé. Et pareil pour les lames au bout d'un moment, quand vous changez la tête de coupe, généralement on fait en sorte de changer les lames qui vont avec à l'intérieur. Donc le problème c'est ça, c'est que du coup juste la tête de coupe avec la lame, donc le petit paquet de tête de coupe et lame, on est à peu près à 50 €, donc ça fait quand même cher, changer régulièrement.
Et la tondeuse en elle-même, donc le paquet avec vraiment le tout, c'est moi chez mon fournisseur 120 € TTC. Vous pourrez le retrouver sûrement moins cher sur d'autres sites. Donc à vous de jouer, à vous de faire des recherches. Donc c'est tout pour celle-ci. Et maintenant on va passer à sa concurrente qui est la Babyliss, donc la Babyliss Pro Artist. Là franchement au niveau style, vous voyez déjà. Là moi j'ai pris la couleur argentée, vous l'avez, c'est un peu comme la Skeleton FX en fait, vous avez en plusieurs coloris. Donc vous avez l'argenté, vous avez en couleur or, elle existe en couleur caméléon aussi. Elle n'y est pas en rouge par contre. Je crois que c'est tout. Un petit style moderne, un peu un effet miroir dessus. Après l'inconvénient c'est qu'on voit tous les traces de doigts aussi. Mais bon, c'est qu'un détail. Donc là, pour celle-ci, au niveau ergonomie, comme la boule finale, j'ai dit, donc c'est rectangle, alors la prise en main elle est plutôt correcte. Au niveau de la tête de coupe, elle s'use pas. Ça fait franchement 1 an et quelques, maintenant je l'utilise. On peut la changer si on veut, c'est pas un problème, ça s'achète, ça se change. Mais le temps que vous l'entretenez bien, vous la désinfectez bien, vous la nettoyez tout le temps bien, je vois pas l'utilité de la changer si vraiment elle continue à bien couper. Donc voilà, donc ça s'use pas, donc ça fait des frais en moins. Certes elle va coûter légèrement plus cher, pas énorme, mais ça fait des frais en moins. Une fois que vous l'avez chargé au maximum, là c'est pareil, vous avez une utilisation à peu près d'1 heure. Et sur celle-là, moi chez mon fournisseur on va être à 125 €, donc à peine 5 € de plus que la boîte finale. Et là c'est pareil, vous pourrez la retrouver éventuellement moins cher sur d'autres sites. Si vous êtes débutant, vous ne voulez pas acheter du matériel professionnel tel que je vous ai présenté ainsi, vous pourrez retrouver dans ces différentes marques-là éventuellement des tondeuses de qualité. Vous pourrez essayer de trouver des avis sur internet en faisant des recherches, quelle est la meilleure tondeuse en rapport qualité-prix. Par exemple chez Wall, ils ont des tondeuses qui sont quand même très bien et qui sont largement moins chères. Chez Babyliss moins, mais vous pourrez retrouver ça éventuellement. Bon voilà pour moi pour la présentation de toutes ces tondeuses. Je ne trouve pas autre chose à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, posez-les nous, je serai là pour vous répondre avec plaisir. Et s'il y en a qui souhaitent aller plus loin, en apprendre davantage ou en savoir plus, ou même de devenir barbeur, j'ai créé ma formation en ligne donc pour vous apprendre le métier de fond en comble, vraiment en détail dans tous les domaines, soit dans la coupe, le marketing ou autre. Vraiment, vous retrouverez plein de modules sous forme de vidéo où vraiment c'est complet. Vous retrouverez un formulaire en lien dans ma bio que vous pourrez remplir. Je vous laisse aller checker ça si vous êtes intéressé et remplir le formulaire. Allez, ciao ciao!